Je vais donc appeler maintenant, donc on va rentrer dans le concret de 3 applications. Je vais appeler finalement les 3 successivement. Laurent Pasquier pour Mégou, Stéphane Gigandet pour Open Food Facts et Muriel Chabanois pour Weight Watchers. Dans l'ordre, Laurent Pasquier pour Mégou. Donc, bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, moi, je vais vous présenter Mégou.fr, qui est un site internet d'aide à la consommation, d'aide pour les consommateurs pour trouver leurs produits alimentaires dans la grande distribution. Alors, je tiens à dire déjà tout de suite que sur le site, il y a des CGU, il y a des mentions légales, on utilise la base SICAL, voilà. Et j'en oublie sûrement, mais certaines, toutes les réponses que je pourrais apporter, M. Loisel. Mais je pense qu'il connaît un peu le site. Voilà. Donc, je vais présenter un petit peu d'abord les enjeux, enfin, ou d'abord le contexte et les enjeux, préciser donc où se situe un peu Mégou et comment il est arrivé. Ensuite, une présentation assez succincte, on n'a pas beaucoup de temps, des grands principes de Mégou, une partie crédibilité et fiabilité des données donc, qui a été discutée déjà. Et puis ensuite, la volonté d'aller vers le lieu d'achat pour Mégou. Un point sur un co qui est donc un sujet d'actualité, et je conclurai. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites ce matin. Alors évidemment, il y a peut-être un peu de redondance. Donc on sait tous qu'il y a une forte croissance dans les nouvelles technologies, que c'est une opportunité commerciale pour tout le monde. Donc de ce point de vue-là, forcément, ça se développe et c'est positif. Maintenant, les nouvelles technologies, c'est aussi un lieu d'échange fort, un lieu de communication. Donc avant, on communiquait, avant qu'il y ait Internet, on communiquait surtout, les fabricants communiquaient vers les consommateurs. Maintenant, tout ça a bien changé. Les consommateurs communiquent beaucoup plus facilement, du coup, vers les fabricants. Et puis, ils communiquent entre eux. Et puis, il y a des sites Internet tierces qui existent aussi. Donc tout ça, c'est des nouvelles opportunités de communication, il faut surtout le voir comme ça. En tout cas, cette évolution technologique, c'est progrès, c'est inéluctable, ça continuera. Peut-être d'une manière, d'autre manière, je ne sais pas exactement qui fait et comment, mais c'est quelque chose à intégrer dans les stratégies des sociétés, bien entendu. Du côté consommateur, si on se place aujourd'hui, donc on est une situation un petit peu où il y a quand même une perte de confiance. Alors est-ce que c'est dû justement à ces nouveaux modes de communication? Mais en tout cas, avec les différentes choses qui se sont passées, notamment l'année dernière, il est en recherche de garanties, il est en recherche de conseils. Mais dans toute son ambiguïté, le consommateur il n'a toujours que 15 secondes à consacrer pour choisir son produit quand il est dans les rayons. Donc si on veut essayer de répondre à cette demande, il faut fournir de l'information ou des conseils fiables, la confiance, synthétique et personnalisée, pour aller vraiment vers le conseil. Alors, du côté industriel, donc, il y a un co qui parle énormément de dématérialisation de l'information. Je pense qu'on peut aller bien au-delà de ça. Il n'y a pas que un co, donc les sites internet comme Mégou sont d'autres manières aussi d'avoir de l'information effectivement dématérialisée. Et comme le disait l'intervenant, voilà, il y a un découplage donc total, hein, ça fait partie des exemples de découplage total. Alors, fournir de l'information, c'est quelque chose que le consommateur attend. C'est pas forcément d'ailleurs pour aller le voir lui-même, mais rien que de savoir qu'il peut avoir accès à de l'information, déjà ça le rassure. Parce qu'il se dit, il y en a d'autres qui vont aller voir, qui vont analyser. Donc, déjà, rien que de fournir l'information, ça rassure. Je prendrai l'exemple de Nutella, l'année dernière, qui a eu pas mal de soucis, il y a eu des choses qui ont été dites, et il a trouvé le moyen pour faire cesser tout ça, de faire un site internet où notamment il donnait énormément d'informations, y compris de l'information sur l'origine de tous les ingrédients de la composition du Nutella. Et c'est vrai que ça a extrêmement bien marché, ils sont très contents de cette démarche. Donc fournir de l'information, quand c'est bien fait, c'est très positif. C'est pour ça que j'ai mis des conditions auxquelles nous, chez Mégou, on est très attentifs. Comme vous, donc que les informations soient exactes, je pense que ça a été dit, redit déjà aujourd'hui, qu'elles soient bien comprises. Alors là, il y a un côté uniformisation, homogénéisation de la façon dont les informations sont données. C'est vrai que ça permet quand même à l'utilisateur de mieux s'y retrouver. Et puis quand c'est analysé, comme sur Mégou, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, ni concernant un produit, ni concernant une famille de produits, ce qui pourra arriver.
Donc, si on regarde le point de départ pour aller vers une application qui réponde à toutes ces problématiques, à tous ces enjeux, actuellement, de quoi on dispose? Donc, c'est vrai que Megu, ça s'est fait avant Inco, hein, donc on se retrouve avec l'information principalement qui est sur emballage. Donc, chez Megu, on travaille que sur l'information sur emballage puisque c'est celle qui est valide, c'est celle qui est contrôlée. Actuellement, ça va changer avec Inco, puisqu'il y en aura aussi sur Internet. Mais pour l'utilisateur, pour le consommateur, on a une information qui est peu lisible, qui est inégale, c'est-à-dire qu'il prend deux produits, il n'a pas toujours les mêmes informations, il y a une communication qui peut être faite sur telle ou telle information sur un produit et pas sur l'autre, donc comment comparer? En tout cas, elle n'est ni synthétique, ni personnalisée, donc il ne peut pas, en un clin d'œil, savoir si le produit lui convient ou pas. Donc, si on veut répondre à tout ça, il faut déjà donc collecter les informations. Donc, comme je l'ai dit, nous on le fait c'est un gros travail pour nous, on le fait directement sur emballage. Et rechercher ensuite, on va tirer toutes les informations possibles qu'on a à partir de ces informations. Donc analyse des cahiers des charges, évaluation et estimation des valeurs manquantes, etc. Puis ensuite, grâce à la personnalisation, on va pouvoir resynthétiser. C'est là qu'on évite la stigmatisation, puisqu'en resynthétisant de façon personnalisée, on s'est absolument adapté à un profil et pas forcément à un autre. Et donc ensuite, sur le site internet, on va retrouver une information homogène pour que chacun s'y retrouve facilement. Alors j'en viens vraiment au site internet, à megu.fr. Donc nous on fait une analyse des produits en 7 critères. Les 6 premiers que vous voyez là sont complètement objectifs, le plus neutre possible, avec des méthodologies qui sont expliquées sur le site, et qui sont les plus consensuels possibles par défaut, puisqu'ensuite tout est paramétrable, y compris les méthodes de calcul. Il y a un nombre de combinaisons qui est au-delà de 10 puissance 100, je crois, de façon de paramétrer. Donc les 6 premières, qualité, donc surtout sur les ingrédients, nutrition, environnement, origine, prix et éthique sociale, donc le plus objectif possible, le plus neutre possible, c'est de l'analyse pure. Et une 7e, appréciation des autres, qui est les personnes qui viennent sur le site, qui vont donner leur avis sur les produits, et certaines personnes sont intéressées par les avoir. C'est jamais l'appréciation de Megu. Megu est neutre et fait un outil au service des consommateurs et on ne donne pas notre avis. Et tout ça ensuite est resynthétisé en un pourcentage de compatibilité. Alors, je vous présente une partie seulement de la manière de rentrer son profil sur le site, mais grosso modo en 2 minutes c'est fait. Vous retrouvez là les 7 critères et avec les petits sliders que vous voyez sur la droite, vous pouvez pondérer ces critères-là. Donc vous êtes plus ou moins, vous cherchez de la qualité ou de la nutrition, le prix, de l'environnement, de l'origine. Et tout ça, comme on est tous des êtres un peu complexes quand même, tout ça, c'est à chacun son petit ratio personnel, quoi. Si on souhaite ensuite aller encore plus loin, donc on a les paramètres avancés qui permettent d'aller voir comment tout ça est calculé et de choisir un autre mode de calcul si on souhaite avoir un mode de calcul plus adapté. On peut aussi indiquer des ingrédients qu'on ne souhaite pas voir dans ces produits parce qu'on est allergique, parce qu'on ne les aime pas, parce que idéologiquement on n'en veut pas. Tout est libre, nous on ne conseille rien de spécial par rapport à ça. Alors rien de mieux qu'un exemple. Donc là vous avez un produit de Michel Augustin et 2 profils. Un profil très qualité, un profil plus nutrition. Donc on voit que ce produit, sur la qualité, il répond aux critères. Il a un pourcentage de compatibilité avec le profil qui est fort. Sur la nutrition, il va l'être moins. C'est un produit au beurre, etc. Ça va être plus adapté donc, à des gens qui cherchent la qualité plutôt que quelqu'un qui va faire attention à sa nutrition. La crédibilité et la fiabilité. Donc déjà, on est un site complètement indépendant. On ne dépend d'aucune marque, d'aucun distributeur. Le gros de notre travail, c'est cette base de données. C'est remplir, référencer des produits, les mettre à jour, vérifier qu'elles sont correctes. Donc on a eu un travail avec un PricewaterhouseCoopers, donc un cabinet d'audit bien connu. Cette année, ça a duré 3 mois. C'était vraiment un gros audit sur la partie qualité des données. Donc c'est un audit technique, ce n'est pas un audit financier comme peut le faire, comme on connaît plus comme activité pour PricewaterhouseCoopers. Donc ça vérifie donc, la manière dont on rentre les données, la manière dont on les contrôle, la manière dont on calcule pour les analyses, etc. Tout ça, et donc on arrive à une fiabilité exemplaire qui a été saluée par l'auditeur de 993 sur 1000. Donc on fait vraiment au mieux de ce qu'on peut faire, si bien qu'on trouve régulièrement, sans s'en vanter, mais des erreurs sur PAC, donc on est obligé des fois de corriger.
On a une reconnaissance de pas mal de professionnels et de la presse. On n'a jamais eu d'article dénigrant notre site dans la presse. On a plus de 30 000 utilisateurs. Ce n'est pas des utilisateurs, je ne parle pas de 30 000 personnes qui viendraient juste sur le site. Là, je parle de 30 000 personnes qui sont inscrites, qui ont rentré leur profil personnel, etc. Bien sûr, bien plus de personnes qui sont passées sur le site. Et on a plus de 20 000 produits. Alors ça paraît peu par rapport aux chiffres qui ont été évoqués. Bon, je rappelle que c'est que l'alimentaire, on n'est pas dans le non-alimentaire. Mais alors c'est les produits les plus distribués. Donc on est à peu près au 80-20. Comme on a une application mobile avec les gens qui scannent les produits, on sait à peu près où on s'en situe en nombre de scans qui aboutissent et nombre de scans qui n'aboutissent pas. Alors aller vers le lieu d'achat. Megu, c'est un site donc complètement, comme on l'a dit, complètement déconnecté du produit. Et c'est vrai que ça peut être fastidieux quand même pour un utilisateur de se dire je vais d'abord aller sur Megu et ensuite aller sur le site de vente pour faire mes achats. Donc l'idée c'est quand même d'être aussi présent et d'aider le consommateur au moment où il en a le plus besoin. Donc on a cette application mobile. L'application mobile c'est vraiment dans les cas où un utilisateur arrive dans un rayon de magasin et qu'il n'a pas son produit habituel ou qu'il voit un produit nouveau. Voilà, il ne va pas s'amuser à scanner effectivement tous les produits du magasin. Mais il a ce relais quand même qui lui donne une réponse instantanée quand il en a besoin. Et une autre voie, c'est l'intégration d'un service ou d'une déclinaison du service Megu donc sur un site de vente en ligne. On a déjà deux partenariats sur ce point-là. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'au moment où on fait ses courses, on fait sa liste de courses dans un site de vente, on puisse avoir de l'information personnalisée. Et puis la sélection des consommateurs. La sélection des consommateurs, c'est un relais donc, en magasin. L'idée, c'est de promouvoir les produits qui sont le plus dans la tendance de ce qu'attendent les consommateurs. Ce n'est pas pour dire que c'est le meilleur produit. C'est le produit qui correspond le plus à une tendance moyenne. Donc, les particularités de cette distinction, déjà, c'est que tous les produits de la base de données sont mis en compétition. Il n'y a pas aucune inscription. On ne contacte pas les marques auparavant. Personne ne paye. On publie le palmarès sur le site. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout est transparent sur ce point-là. Et ensuite, si un producteur, un fabricant souhaite utiliser cette distinction pour relayer que son produit correspond aux attentes des consommateurs, donc c'est le rayon en magasin, là, à ce moment-là, il peut l'acheter. Un point sur Inco. Donc, on a beaucoup parlé. Donc, bon, nous, le gros du travail, c'est sûr, c'est vraiment cette base de données. Donc, si on peut avoir accès sachant ce qu'on fait, etc., donc au fameux catalogue dont on a parlé ce matin, c'est clairement une aide pour nous, ce n'est pas suffisant, il nous restera encore beaucoup de travail. Actuellement, on passe plus de 20 minutes par produit, quasiment 25 minutes, pour l'analyser et faire les choses le plus correctement possible. Là, on gagnerait du temps, ça ne solutionne pas tout, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, notamment sur la liste des ingrédients, mais ce serait une aide précieuse, donc je serais content d'en discuter par rapport à mon cas. Et donc en conclusion, j'ai essayé de prouver lors de cette présentation que l'outil était fiable et crédible, qu'on était complètement neutre. Les seuls avis qu'il peut y avoir, c'est des avis de consommateurs. Ça, je ne suis pas le seul à le faire. Carrefour le fait beaucoup, je crois. Et aucun produit n'est discriminé, puisqu'un produit correspond à une cible, et il trouve son consommateur. Et donc c'est un consommateur et un produit qui se rencontrent, et ce n'est pas un produit qui est mauvais dans l'absolu, ou qui est bon dans l'absolu. Il est adapté ou pas à la personne. Donc Megu a besoin d'aller sur le lieu de vente pour être utile au plus grand nombre. Et puis, bon là, peut-être après les présentations, il y aura encore, vous pourrez venir nous voir à l'espace VIP si vous voulez avoir une démo. Voilà. Je vous remercie et je suis à votre écoute. Je voudrais savoir quel est votre modèle économique, comment vous vous financez. Alors, déjà, premier point sur le modèle économique, déjà, vous pouvez aller sur le site internet, vous avez une offre professionnelle qui est marquée, qui est en bas, donc pour bien expliquer que tout est transparent jusqu'à l'offre professionnelle. Donc, on vend la sélection des consommateurs, donc les marques qui sont intéressées par relayer cette sélection des consommateurs sur leurs produits après que le palmarès a été publié, donc elles le peuvent, il faut me contacter. On vend aussi des études de positionnement de produits par rapport, on a quand même des capacités
qu'on est les seuls, on est les seuls à avoir. On a une base de données qu'on est les seuls à avoir. On a des éléments dans cette base de données qu'on est les seuls à avoir. Par exemple, on pèse les emballages pour la note environnementale. Je ne crois pas que d'autres bases ont ça. On a tout un système de cohérence entre les valeurs nutritionnelles et les ingrédients, etc. Donc on a des choses à vendre dans l'analyse du positionnement du produit. On vend aussi une partie de la base de données produit, uniquement produit si nécessaire. Les services dont j'ai parlé de relais sur site de vente, bien entendu, c'est payant. Voilà. Je n'ai pas tout dit, mais si vous allez sur le site, vous pourrez voir, il y en a encore quelques lignes supplémentaires. Oui, bonjour. Vous dites nous sommes tout à fait neutres, c'est le consommateur qui décide, mais vous êtes bien obligé de fixer des critères, notamment sur, par exemple, le profil nutritionnel. Comment vous allez décider de ce profil nutritionnel? Il est basé sur quoi? Et la même chose sur l'environnement. À un moment, il va falloir que vous classiez les produits selon un certain nombre de données. Tout à fait. Alors, déjà, premier point, toute la méthodologie est expliquée sur le site. Donc, vous avez le droit de ne pas adhérer. Mais ensuite, si vous n'adhérez pas complètement, vous avez, pour chacun des éléments que vous citez, vous avez des paramètres avancés. Par exemple, sur la nutrition, par défaut, quand on n'a pas été dans les paramètres avancés, on est sur le plan national nutrition santé, parce qu'on a considéré que c'est ce qu'il y avait de plus consensuel. Ça a été discuté, rediscuté, etc. On est arrivé à ce plan. Donc on essaye de l'appliquer dans la manière dont on évalue la nutrition pour le produit. Si ça ne vous convient pas, dans les paramètres avancés, vous pouvez le changer, ça, et avoir des notes qui sont complètement différentes de nutrition. Donc de ce point de vue-là, c'est complètement neutre, puisque c'est encore, même jusque-là, c'est l'utilisateur qui décide. Bonjour, je voulais savoir comment... Je ne sais pas qui parle. Ici. Ah, voilà. Je voulais savoir comment est-ce que vous récupérez les informations, notamment pour les critères environnement et éthique sociale, étant donné qu'il n'y a pas d'affichage environnemental aujourd'hui en France. Alors, sur l'environnement, la méthodologie, c'est de regarder les distances parcourues par les ingrédients jusqu'au lieu de fabrication, du lieu de fabrication jusqu'à chez soi. Mais il y a un élément que je n'ai pas indiqué là dans le profil, qui est là où on habite. Donc la distance, le parcours, tout ça joue sur la partie environnementale, et le poids de l'emballage joue aussi sur la partie environnementale. Et puis il y a encore d'autres éléments qui peuvent jouer, comme par exemple si c'est bio, si la personne décide que bio c'est important pour elle, c'est pareil, ça se programme, ça se paramètre, je veux dire, voilà, ces choses-là. Donc du coup, on n'a pas de... Parce que quand on pense à l'environnement, on pense surtout au cycle de vie complet d'un produit. Le problème de faire ça, c'est que si on applique cette même façon de faire pour l'ensemble de toutes les catégories de produits, on va avoir des catégories de produits où en niveau environnemental, ils vont toujours être vertueux, et d'autres qui vont être toujours catastrophiques. Ce n'est pas le but. Si on a envie de manger du fromage, qui est effectivement un produit qui a tendance à être assez, au niveau environnemental, qui a des petits problèmes, on va dire, parce qu'avec les vaches, etc., tout le monde le sait. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus manger de fromage, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est comparer les fromages entre eux, et pas de comparer des fromages avec des carottes. Donc, on ne fait pas tout le cycle de vie, on fait cette méthodologie que je viens d'expliquer sur les distances parcourues par les ingrédients, et donc il y a des fromages qui ont des bonnes notes d'environnement. Excusez-moi. Pardon, c'est ici. J'ai juste une petite question sur le paramétrage, parce que c'est déjà assez compliqué, il y a plein de critères. Oui. Est-ce que vous savez si les consommateurs qui utilisent votre application paramètrent régulièrement? Parce que après tout, moi je vais acheter des gâteaux, je sais que nutritionnellement c'est pas bon, donc c'est pas là-dessus que je vais chercher. Alors sur d'autres produits, j'ai peut-être cherché plus. Donc est-ce qu'ils modifient leur paramétrage? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce qu'ils modifient régulièrement leur paramétrage, ou est-ce qu'ils paramètrent une fois pour toutes? Voilà, alors, ça dépend des comportements, mais il y a quand même des modifications de paramétrage assez importants. Là, je regardais, par exemple, puisque j'ai publié il y a une quinzaine de jours donc, la nouvelle sélection des consommateurs, les 3/4 des nouveaux sélections des consommateurs ont changé. Et la seule manière de l'expliquer, c'est que les paramètres des utilisateurs ont changé. Voilà, donc je réponds oui. Dans la même veine de questions, est-ce que vous pouvez nous dire globalement, sur vos 30 000 consommateurs inscrits, qu'est-ce qui apparaît le plus important? Est-ce que c'est plutôt la nutrition, plutôt la qualité, plutôt l'environnement? Est-ce que vous pouvez le suivre? Alors, j'ai publié, alors c'est vrai que je ne l'ai pas fait dernièrement parce que ça prend un peu de temps d'analyse. J'avais publié à un moment donné, notamment, l'année dernière, effectivement, j'ai publié une sorte de baromètre des tendances.
et qui évolue de façon assez significative. L'année dernière, avec la crise du cheval, il y a eu une montée extrêmement forte, par exemple, du paramètre origine et qualité, surtout origine. Et cette année, j'ai vu un tassement et le prix a remonté. Voilà des éléments un peu de réponse. Je ne peux pas vous donner une réponse complète, si je n'ai pas. Merci, Monsieur Pasquier. Compte tenu du rapport particulier que nous avons au temps, je propose de remercier Monsieur Pasquier.